C'est des découvertes qui sont assez touchantes et de savoir qu'il avait survécu alors que j'avais jamais entendu parler de cette personne, voilà, c'est chouette. Racines et récits, Racines et récits, le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous, pour ce 9e épisode de Racines et Récits, je vous propose de prendre connaissance d'un service d'archives peu connu du grand public et qui peut nous renseigner sur une particularité essentielle de la vie de nos ancêtres et spécialement ceux qui ont connu une activité militaire. Partons ensemble à la découverte du SAMA ou Service des archives médicales hospitalières des armées. Carole Charnot, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Alors Carole, merci d'avoir accepté cette invitation au micro de Racines et Récits. Tu es généalogiste familiale, ancienne professionnelle des ressources humaines, membre de l'U-Projet bien sûr, et tu vas donc nous présenter ce service dont l'acronyme est SAMA, comme on vient de le voir, et qui peut fournir les dossiers de patients civils ou militaires ayant fréquenté les hôpitaux militaires. Peux-tu nous le présenter en quelques mots ? Donc c'est vrai qu'en France, nous avons des archives publiques qui sont gratuites, qui sont assez riches. Celles les plus connues, ce sont les archives d'état civil, bien sûr, et évidemment comme les actes de naissance, les actes de mariage et puis les actes de décès. Tous les actes sont reliés à des personnes, mais là, c'est vrai que les archives médicales rentrent directement dans l'intime de la personne, c'est-à-dire tout ce qui est son vécu, voilà, ses blessures, voilà, et ça concerne essentiellement les militaires pendant les guerres qui sont bien connues, mais aussi, voilà, des militaires, disons plus récents. Et je crois que ça concerne aussi, Carole, des civils victimes. Exactement. Donc c'est vrai, le SAMA, qui s'écrit S-A-M-H-A en acronyme, parce qu'on a tendance à se tromper. Ça concerne leur dossier médical. Et quelle est la période concernée par ces archives? Jusqu'à quand peut-on rechercher un dossier médical? Un dossier médical, on peut le rechercher depuis la Première Guerre mondiale. Le SAMA, a été créé en 1940 et par la suite, ils ont décidé de stocker tous les dossiers militaires. Alors les dossiers militaires, ça comporte quand même 83 kilomètres d'archives et là, effectivement, on retrouve les dossiers de la Première Guerre mondiale, on retrouve les dossiers de la Seconde Guerre mondiale, mais plus récemment, on retrouve aussi les guerres, comme en Afghanistan, comme la guerre d'Algérie, voilà. Et j'imagine, Carole, qu'il y a un délai de communicabilité ou de prescription pour accéder à ce type d'informations. Est-ce que tu peux nous préciser? Parce que je pense que si on n'est pas concerné directement, demander un dossier qui a 5 ans, on ne l'aura pas. Non, effectivement. Alors je vais être un petit peu plus, précise, c'est-à-dire que si, la personne est encore vivante, si voilà, la personne, est vivante et qu'elle veut son dossier, il faut qu'elle demande, son dossier, mais avec sa pièce d'identité. Alors maintenant, le secret médical, il peut être levé quand la personne est décédée de plus de 25 ans. Si vous ne connaissez pas la date de décès de la personne, alors là, c'est plus compliqué, il faut attendre 120 ans après sa date de naissance. Mais ça lève quand même le secret médical, c'est pour ça que des fois, on ne peut pas avoir les dossiers, tout de suite. Ok, donc les deux conditions à retenir, c'est 120 ans à compter de la naissance de l'intéressé ou bien Oui, 25 ans après son décès lorsqu'on est un chercheur ou un sans généalogiste. voilà, c'est ça. Alors effectivement, pour avoir un dossier d'un ancêtre, il faut quand même, avoir un certain nombre de documents. Voilà, ça peut être assez long, ça dépend, de l'ancienneté, du dossier, mais il faut fournir du coup le nom et le prénom de la personne. Alors s'il y a plusieurs prénoms, les mettre aussi pour éviter les homonymes. Ensuite, date et lieu de naissance. Si vous avez la fiche matricule, alors là, c'est top. Même le numéro de matricule de la personne, c'est voilà, c'est vraiment, quelque chose qui va faciliter les recherches, au SAMA. Et dis-moi, quand on reçoit ce fameux dossier médical, en admettant qu'on respecte bien toutes ces conditions, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les éléments principaux auxquels on va avoir accès? Par exemple, l'entrée et la sortie, voilà, on peut juste avoir la copie, de ce document ou malheureusement la date du décès. Si on a la date du décès, on peut très bien supposer qu'on a dans le dossier
les causes du décès et est-ce que c'est effectivement lié à ses blessures? Enfin voilà, tout ça, ça permet en fait de retracer le parcours hospitalier de la personne. Alors, pour en revenir à ces informations qu'on trouve dans le dossier, j'ai une question parce que elles peuvent être un indicateur important pour identifier des pathologies, par exemple, héréditaires. Alors, on connaît tous l'ADN qui permet d'identifier éventuellement des pathologies héréditaires, et Greg Wolf nous en a parlé dans le 2e épisode de Racines des récits. Mais je Tout crois à qu'on fait. pourrait presque parler ici aussi d'une forme d'arbre généalogique médical. On avait échangé tous les deux avant l'enregistrement et tu m'avais dit, voilà, il y a aussi une piste avec ça. Ça, par exemple, si c'est inscrit dans le dossier militaire de la personne, que la personne est diabétique, par exemple, ça nous fournit directement un élément essentiel et effectivement, on peut faire un arbre généalogique. Alors évidemment, faut voir par rapport aussi à sa propre famille directe, mais ça peut expliquer beaucoup de choses. Quelle est ton expérience personnelle sur le SAMA? Tu es professionnel, tu as sûrement fait des recherches. Est-ce que tu as déjà accédé à des dossiers? Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que tu as pu trouver ou quelques exemples? J'ai fait mon arbre généalogique comme la plupart d'entre nous. Et c'est vrai que je me suis aperçue que ma grand-mère, sur son acte de naissance, était pupille de la Nation. Donc ma grand-mère était née en 1914. Je resitue un petit peu l'histoire et je m'aperçois qu'elle a une sœur aussi, pareil, pupille de la Nation. Je continue à chercher son père, je retrouve, l'acte de naissance, de son père et là, effectivement, je retrouve aussi, la fiche matricule, je croyais qu'il était décédé et là, je m'aperçois qu'en fait, il était blessé de guerre. Je reste mon dossier au SAMA et effectivement, là, je m'aperçois, que, il était, amputé du bras gauche, qu'il a eu un éclat d'obus, qu'il a été amputé du bras gauche et qu'il n'est pas décédé du tout de suite de ses blessures, qu'il a survécu. Enfin voilà, j'ai jamais entendu parler de cet arrière-grand-père, blessé de guerre, donc c'est pour moi une grande découverte et je m'aperçois que là, bah, en fait, tout est détaillé. Ils nous disent pourquoi il n'a pas été, outillé, comme on dit. Il n'a pas eu d'appareillage. Bah, parce que tout simplement, il a été, voilà, son bras a été trop abîmé. Voilà, c'était impossible, à l'époque, je pense, de pouvoir faire ça, simplement. Mais c'est vrai que c'est des découvertes qui sont assez touchantes et de savoir qu'il avait survécu alors que j'avais jamais entendu parler de cette personne, voilà, bah, c'est chouette. Une belle trouvaille, une belle trouvaille. Oui, 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 bah, c'est vrai qu'on en reste un petit peu ému, voilà. Carole, j'aurais voulu aussi qu'on apporte une petite précision. Est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse postale à laquelle on peut écrire au SAMA pour obtenir un dossier? Je ne vais pas donner l'adresse mail parce qu'elle est très complexe, très longue. Donc ça, je vais la mettre sur le descriptif de l'épisode. Les auditeurs pourront le retrouver. Voilà, mais si tu peux nous donner l'adresse postale, ce sera déjà ça. Oui, SAMA, département exploitation, 23 rue de Châteauroux, BP 21 105, 87 052, Limoges, CEDEX 2. En tout cas, Carole, un grand merci pour ta participation à Racines et Récits. Et je précise l'adresse de ton site à tous nos auditeurs, c'est larouedutemps78.fr. Merci beaucoup, Carole. Vous venez d'écouter le 9e épisode de Racines et Récits. Ce programme disponible sur toutes les plateformes de lecture est présenté par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association, upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode le 12 septembre, après une pause estivale bien méritée. À bientôt et bonnes vacances.